Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez! Comment ça va? Bienvenue à cet entraînement express quart complet. On travaille le bas du corps, le haut du corps. On va cibler des régions que vous aimez travailler, les abdos, les fesses, les bras. On fait ça dans le plaisir et c'est vous qui décidez. Alors, sans plus tarder, on va lancer le bal. Je vais vous proposer des genoux alternés avec par la suite des kicks. Le premier segment, c'est souvent cardiovasculaire. Genoux, vous levez là où vous êtes capable d'aller. Et je vous invite toujours à être à l'extérieur de votre zone de confort. Donc, on souhaite être à l'extérieur de sa zone de confort. On est à l'écoute de son corps et on s'enlève un peu la pression de performance parce qu'on va là où on souhaite aller, OK? En fonction de ses objectifs. 4 genoux et si vous le souhaitez, 4 kicks. Ça va? Genoux. C'est le fun. C'est le fun. Je vous promets de rendre ça accessible, plaisant, agréable. C'est garder les genoux si vous le souhaitez. Le kick, je peux le faire un petit peu plus bas. OK? Mais ce qui est important à savoir, c'est que chacun est différent et si vous autres vous êtes capable de la lever, la jambe, allez-y. C'est pas un concours avec personne d'autre qu'avec soi-même. Kick, 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 kick. Et c'est pas un cours de boxe. Alors, on n'a pas besoin de performer comme si on était un boxeur professionnel. J'en perds mes mots. Kick. C'est d'ailleurs ce que j'aime de la mise en forme. Ça rend les entraînements accessible. Puis après ça, si on a envie d'aller se parfaire 2-2, si on a envie d'aller faire de la boxe, ben pourquoi pas, on peut aller en faire. Hop. Celui-là, je l'aime surtout parce que ça nous amène à travailler la souplesse du bas du corps. Aïe, 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 ça lève-tu? 4. Kick. 3. Ça fait full un peu, trouvez-vous? Hop. 2 more. Un autre. Juste les kicks, kick, 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 back. Devant, haut, j'en perds l'équilibre parce que là aussi, il faut être concentré. Il faut s'attendre à se tromper. Ça arrive, on perd l'équilibre. Hop. Jumping jack. Savez-vous ce qu'on va faire? L'autre côté. Si vous aimez l'idée de garder les genoux, vous gardez les genoux alternés. Moi, je vous en mets, on va dire, plein la vue, juste pour vous donner de la variété, parce que c'est tellement le fun d'explorer. Yes! Tolérer l'inconfort de se dire, hey, je vais-tu perdre l'équilibre? Ben, on le perdra. OK? Sinon, un petit point de table, ou encore vous le modifiez. C'est vous qui décidez. 7. 6. Oh boy! Implique le ventre, les abdos surtout. 2 more. Jumping jack. Ça va? Jumping jack final. 8. 7. On se retrouve au prochain bloc. Si vous avez une bouteille d'eau pas loin, je vous propose d'aller la chercher. J'incorpore l'haltère dans l'exercice qui va suivre. On va aller plier la jambe vers la droite, plier, vous remontez, vous allongez et vous revenez. Ça va? Donc, je descends, j'essaie d'aller vers ma jambe, je remonte et je reviens. Plus vite, on descend, on monte. On ne presse pas. J'y vais à une certaine cadence parce qu'il y a un rythme qu'on souhaite installer, mais je dirais au-delà du rythme, ce qui est important pour moi, qualité de mouvement, j'aimerais que vous fassiez tout ça en vous sentant bien, en étant conscient de ce qui se passe dans votre corps. Donc, travail bas du corps, haut du corps, bas du corps du côté, en action à droite. Si vous êtes du même côté que moi, ça va? On descend. Ce que j'aime aussi avec ça, vous allez le sentir, on allonge. J'aime les lignes. J'aime tellement quand on peut penser à améliorer sa posture. Respirer. Comment ça va pour ça? On a envie de laisser un petit élément d'équilibre.
allonge. Ah, si on veut. On n'est pas obligé, hein? J'ai l'impression que... En fait, je ne veux pas vous perdre quand je vous amène un élément d'équilibre. Puis moi, je parle en même temps, donc ce qui est difficile parfois, c'est de parler en même temps. Ou si j'insère une alternative, est-ce que j'amène trop rapidement? Ça, je le saurais si on était en train de le faire ensemble, hein, en personne. Restez là. Ouh! Donc, j'ai la jambe dans les airs, je peux la placer par terre. Et vous aurez deviné que dans 4, on s'en va de l'autre côté. Dans 2, je vais faire un petit changement rapide, si vous me permettez. Ici, et on revient. Ça va? Si jamais j'ai envie de garder mon pied par terre, je peux. OK? Je vous invite à revisiter les contenus en ligne. Parce que si ça se bouscule, si je vous en propose juste un peu trop, souvent quand vous le réécoutez, tout devient clair. Comme dans n'importe quoi. Hein? Une deuxième écoute, une deuxième tentative, ben ça fait des miracles. Et on n'a même pas besoin de miracles, on a juste besoin d'être persévérant. On va y arriver, on va devenir bon. Et si on le souhaite, on va devenir excellent. Élément d'équilibre, si on veut, va loin. Ah, belle ligne. Je vous laisse toujours l'option sur une jambe, sur 2 jambes. C'est vous, le boss. Descendez bien dans la fesse. Oh! 2 autres. Un autre. On reste ici, puis 7. Le bras nous aide au niveau de l'équilibre. Le sentez-vous? Je vais plier un peu la jambe par terre. La jambe de sol. Est-ce que vous sentez une fatigue musculaire? Dans le bras qui est dans les airs. Celui-là. Si je parle d'équilibre, je me repositionne. Il n'y a pas de mal. Je sens travailler le triceps. Je vais vous faire faire une dernière fois de l'autre côté, si vous me permettez. Pourquoi? Parce qu'on veut aller faire à peu près la même chose de chaque côté. Des fois, en télé, on triche. Je vais vous en dire, disons, faites-en quelques-uns de plus. Mais dans ce cas-ci, on va le compléter. Faisons-le ensemble. 8, 7, right here, 6. Descendez bien les épaules. Il en reste juste 4. On se met sur un pied. 4. C'est 3. À tout de suite pour le prochain segment. On va aller s'installer sur les mains, sur les genoux. Si vous avez des haltères, c'est garder les poids dans les mains. Si vous n'en avez pas, n'ayez crainte. On fait tout sans équipement. Le concept 2 temps 3 mouvements fonctionne de cette façon. Je voulais réduire les risques d'excuses pour s'entraîner, pour bouger. Alors, le concept, c'est sans équipement, on peut bouger n'importe quand, n'importe où. On va faire 4 de chaque. Vous êtes d'accord? Vous me faites 1, 2, 3 et 4. On inverse. Donc, si vous avez des charges à votre portée, vous pouvez faire un peu plus lourd si vous le souhaitez. Si vous apercevez que le segment est relativement simple pour vous. Si à l'inverse, vous avez envie vraiment zéro équipement, même si vous en avez, tout se fait bien sans équipement. Ce que j'aime bien dans tous les cas, c'est que je veux que vous puissiez peaufiner. OK? Pensez à vos lignes, la technique d'exécution, le contrôle dans votre mouvement également et l'implication des muscles. Parce que si je relâche présentement, bien, mes abdos ne vont pas être impliqués et ça va être moins efficace. Alors, je vous invite à penser à ça. Est-ce que je suis capable de pousser mon nombril vers la colonne? 2 de chaque. On inverse. 2. On inverse. 2. Est-ce que ça va? 2, 2. Est-ce que vous avez envie de l'essayer sur les pieds? Je pourrais faire un entre-deux, mais si vous le souhaitez, vous pouvez l'essayer sur les pieds. 1, 1. 1 et reviens. 1 et reviens. Contrôle. 1 et reviens. Si je préfère mes genoux par terre, l'entre-deux, c'est un peu difficile à incorporer à cause de l'équilibre que ça me demande. Oh! C'est pour ça que j'hésitais à vous le proposer.
Mais il est possible et vous pourriez le faire en gardant les poids par terre. Hop. Aïe, aïe, aïe. 4, 1. Hanches parallèles, on ne les bouge pas. 2. Donc, un entre-deux pour moi au niveau de la planche. Je peux garder mon genou par terre. Je peux inverser. Et ça, tranquillement, ça va m'amener à être plus forte, plus à l'aise, plus compétente pour faire la planche sur les pieds, tout simplement. Venez vous en regarder. Une petite finale pour nous. On tourne avec ou sans charge. Wouh! Est-ce que ça va? Je peux m'avancer un petit peu. Si je m'éloigne, c'est plus prenant. OK? Pas meilleur, mais plus prenant. Je peux faire une petite rotation. Imaginez que vous êtes sur l'eau. On s'amuse, on s'éclate. Est-ce que c'est un mouvement de canot? Est-ce que c'est un mouvement de kayak? Je ne saurais vous dire. On y va comme ça. Pour 8, un petit peu plus loin. 6, 4, 3, 2, reste. Lève. Lève. C'est tout. C'est tout. On garde ça si on peut. Si jamais c'est mieux pour nous d'aller mettre les mains par terre, les pieds par terre, je garde ça ici. À tout de suite pour les étirements. Bravo. Comment ça s'est passé de votre côté? Quel bonheur! Toujours un plaisir de vous faire bouger, de vous faire bouger dans le plaisir et de bouger moi-même avec vous. Alors, que des bonnes choses à dire sur ce concept, sur cette émission. Merci d'ailleurs d'être au rendez-vous. Étirement du psoas. Donc, on a fait un mélange de mouvements. Je pense que c'est toujours plaisant de surprendre son corps. Puis, en fait, ce que j'aime de ça, c'est que ça nous rappelle qu'on arrive à le faire, même si on n'a jamais fait de boxe, même si on n'a jamais fait, je sais pas, de ballet. Il y a des mouvements qu'on est capable de faire, qu'on peut bien faire et qui font du bien au corps. Et surtout, il y a un petit côté ludique à travers cette diversité-là des mouvements. Et à l'occasion, ça nous rappelle des choses qu'on faisait quand on était plus petit. Puis ça, c'est important aussi parce que la nostalgie et des choses, des activités, des loisirs qu'on a eus quand on était plus petit, bien, ça rappelle des super beaux souvenirs. Et le corps se rappelle de ce qu'on a fait. Alors, donnez-vous cette chance-là de découvrir, redécouvrir, de se donner la chance aussi d'essayer des nouvelles choses. Je m'appelle Isabelle Dominique, je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci d'être au rendez-vous. À bientôt.